Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et de ce dimanche 14 et 15 décembre 2024. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Nous arrivons sur ce week-end de cette pleine lune, la dernière de 2024, celle qui va nous permettre de laisser derrière nous 2024 pour mieux accueillir 2025. Cette pleine lune, elle ne nous promet pas du renouveau, mais elle nous promet un grand changement en termes de communication, de faciliter nos communications, d'une communication beaucoup plus fluide. Pourquoi une communication plus fluide? Parce que les uns les autres, nous vibrons à la hauteur de cette planète qui vibre très très fort, et nous nous sentons obligés et nous sommes attirés par des personnes un peu comme nous, avec qui la communication passe bien, avec qui il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de douceur, où les uns les autres on essaye de s'entraider et non pas, on n'essaye pas de s'écraser les uns les autres. Et ça, c'est une nouvelle société que nous sommes en train de former, et merci à vous, merci d'en faire partie. Merci de continuer à faire partie des personnes qui vont semer autour d'elles beaucoup de bienveillance, de gentillesse. À chaque fois qu'on est gentil avec les personnes, à chaque fois qu'on est bienveillant avec eux, à chaque fois qu'on les aide, mais à chaque fois aussi qu'on accepte l'aide de quelqu'un, c'est quelque chose qu'on sème et qui va grandir chez les uns, chez les autres, pour enfin pouvoir faire une communauté où on va pouvoir s'entraider. On va pouvoir être les uns avec les autres. Ce samedi, il vibre avec Saturne. Et Saturne, ça nous parle d'un peu de retard et de contretemps. Il sera associé au chiffre 5 par le 14. Le chiffre 5, lui, alors est un chiffre hyper enrichissant puisqu'il symbolise les appétits, la liberté, la rencontre sentimentale, la séduction, le choix, le changement, la joie, l'indépendance, l'adaptabilité. La communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Quel programme pour ce samedi! On sera extrêmement chargé au niveau de ce que l'on se souhaite vraiment. Il y a une projection qui est faite là sur 2025. Donc, n'oubliez pas de faire votre chèque d'abondance, s'il vous plaît. Ah non, il sera fait, pardon, à la nouvelle lune. À la pleine lune, je vous laisserai mettre vos pierres à l'extérieur afin de les recharger. On va faire aussi un rituel de pleine lune avec une pièce. Et puis, ce dimanche sera lui associé au soleil. Le soleil, c'est tout ce qui est mis en lumière, en termes d'ego, mais pas seulement. C'est aussi tout ce qui est mis en lumière de ce que nous souhaitons, vers où nous souhaitons aller. Donc, avec le 6, ça parle d'amour, de bienveillance, de douceur, de tendresse. Donc peut-être que ce dimanche, on aura envie plutôt d'aller vers plus de tendresse, plus de douceur, plus de compréhension les uns envers les autres, soigner notre communication. Et puis, il y avait le décryptage de cette carte qui va complètement dans ce sens. Si vous avez vu marquer l'homme, l'homme nous dit il y a une action, il y a le fait d'aller vers, un renouveau, vers une transformation, vers un changement. Si vous avez vu la cape violette, la cape à l'époque, elle protégeait mais elle servait aussi à se camoufler. Donc il y a comme l'idée peut-être de ne pas se cacher mais d'être un peu plus discret sur ce que vous voulez vraiment. Donc on vous invite à la discrétion sur vos projets. Si vous avez vu le chevalier tout grand là, devant, il y va, il avance. Il y a aussi une avancée en termes de communication, de compréhension de ce que vous souhaitez vraiment. On m'a encore dit, j'ai vu la rose. Oui, tu as vu la rose. Pourquoi tu as vu la rose? Parce que tu es en train de rechercher quelque chose d'harmonieux. Tu es même peut-être sur le point de trouver quelque chose qui te correspond mieux, qui est plus en harmonie avec toi-même, avec tes convictions, avec ton bien-être. Voilà. Petite précision aussi, aujourd'hui, j'ai fait des coachings et dans un des coachings, je disais à la personne, tu veux et tu attends l'abondance et tu attends de la vie qu'elle t'apporte de l'abondance, mais à quel moment tu acceptes que quelqu'un vienne t'aider dans ton quotidien? Si moi je te dis, tiens, tu veux bouger cette tête, attends, je vais t'aider à la bouger. Et si tu dis tout le temps non à l'aide, la vie, elle comprend que tu veux pas d'aide. Donc tu veux pas recevoir. Comment veux-tu qu'elle t'apporte l'abondance si tu n'acceptes pas de recevoir? Donc, il est très important d'apprendre avant toute chose à recevoir. Pareil, j'arrête pas de vous le dire et c'est important parce qu'on arrive dans ces moments de pleine lune et surtout 2025 nous oblige à changer
notre façon de faire. Elle nous oblige à changer notre façon de faire. Pourquoi? Parce qu'on veut récolter différemment. Hein. Et pour récolter différemment, il faut semer différemment. Les messages pour ces 72 prochaines heures, s'il vous plaît. Donc, si tu veux recevoir, il faut savoir donner. Mais avant toute chose, il faut que tu te donnes à toi. D'accord? Qu'est-ce qu'aujourd'hui tu t'es offert? Qu'est-ce que tu t'es donné? Tu t'es donné du temps? Tu t'es donné de l'attention? Tu t'es donné de l'amour? Tu t'es offert un nouveau pull? Tu t'es offert une crème? Tu t'es offert quelque chose qui te ferait plaisir? Un bijou? Qu'est-ce que tu t'es offert? Ok? Si tu veux que la vie, elle t'offre, il faut que tu apprennes à la vie que tu aimes qu'on t'offre. Donc toi, il faut que tu t'offres. Ok? Si tu t'offres, la vie, elle dit « Oh là là, elle adore quand on lui offre, alors on lui offre. » Ok? Si par exemple, tu aimes donner, tu adores donner, c'est bien de donner, d'accord? Mais si tu donnes beaucoup, la vie, elle comprend que tu aimes donner, ben, elle va te donner une grosse facture. Puisque tu aimes donner, tiens, donne beaucoup d'argent. Tu vois, c'est toujours avec parcimonie. Moi, j'aime donner 20 francs quand j'en ai 40. Mais je ne donne pas 40 quand j'en ai 40. Et bien, c'est pareil pour mon temps. Je ne donne pas 100% de mon temps. 50 pour moi et 50 qui restent pour la famille, les conjoints, les loisirs, le travail et peu importe. Mais 50 que pour moi. Et si tu arrives à faire cet équilibrage-là, la vie, elle le comprend. Et donc, elle t'amène ce qui est juste pour toi. Elle est pas mal, celle-là. Tu vas fermer les yeux. Je vais compter jusque 3. Quand j'arrive à 3, tu ouvres les yeux et tu me dis ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte. Ok? Ah oui! Oh, puis ça va m'aider sur un travail que je suis en train de faire avec une des abonnées. Donc, dites bien en commentaire ce que vous voyez. Surtout toi, l'abonné, avec qui je suis en train de travailler pour essayer de trouver d'où vient ton problème. Parce que je pense que grâce à ça, je vais comprendre ce que ton subconscient, il cherche à aller voir. Allez, 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Tac. C'est comme ça aussi que j'arrive à vous décrypter et à vous comprendre. Hein. C'est en allant comprendre ce que ton subconscient, ce que ton cœur va chercher. Parce que ton cœur, ton âme te parle. On dit tout n'est pas message. Si, je t'assure que tout est message. Si tu vois une araignée, si tu vois un papillon, si tu vois une plume, si tu vois une voiture qui te passe devant, s'il y a un chat, s'il y a un rat, s'il y a une fourmi, s'il y a... Tout est message. Ok. Après, le cœur, c'est ça. Qu'est-ce que ton âme cherche à se dire? Qu'est-ce que tes guides, tes anges cherchent à te dire? Hein? Et au bout d'un moment, tu n'auras même plus besoin d'essayer de comprendre. Tu les comprendras comme par magie. Mais avant ça, il faut que tu leur demandes à eux. Soyez clairs dans vos messages, s'il vous plaît. Ok? 2, 4, 5. Il y a des réconciliations ce week-end. 2, 4, 6. Il y a des réconciliations avec soi. Il y a des réconciliations avec les autres. Il y a une histoire de réconciliation. Elle nous vient. Elle arrive. 2, 4, 6. Encore une, s'il vous plaît. 1. Donc, merci à tous. Merci d'aller sur la boutique. Merci de commander. J'espère que... Bon, alors oui, vos articles... Hop là, vous l'avez vu. Je sais que vos articles vous plaisent. Je sais à quel point ils vous font du bien. Et ça me fait du bien de savoir qu'ils vous font du bien. C'est un vrai bonheur pour moi. Allez, on est parti. Le masculin. Le masculin nous parle de l'action, nous parle d'aller vers. Hein, et ça nous parle du premier pas. Ça nous parle de prendre la route. Ça nous parle d'avancer. Hein. Ça nous parle d'un masculin. Hein, d'une femme qui a une énergie masculine qui arrive. Ben voilà. Hein. On a le couple, le féminin, le masculin sacré. Le couple sacré, ça peut aussi nous parler de notre côté yin et de notre côté yang, qui s'équilibre. Ça peut aussi nous parler d'un couple, ça peut aussi nous parler d'une réconciliation avec une personne qui est partie, d'une personne qui était loin, d'une personne qui fait de la route. Peut-être que en couple, vous décidez de faire de la route, peut-être que tu vas faire de la route pour aller te complémenter avec quelqu'un, hein, la complémentarité, du coup. Il y a comme l'idée
d'un chemin vers soi, son yin, son yang, ou l'équilibre, ou d'aller prendre la route pour rencontrer un masculin ou une masculine, ou de partir, le masculin et la masculine partent, avancent, bougent. Ils sont en train de sortir, vous êtes en train de sortir de quelque chose qui stagnait, d'un blocage. Il y a un blocage karmique là qui est en train de voler en éclats. C'est très fort. Cette association de cartes est extrêmement forte, puisqu'elle nous parle ou de se compléter tellement que l'on enlève tous les problèmes karmiques et on dépasse tous les blocages, ou alors que c'est le couple qui était bloqué, qui a appris à se transformer afin de reprendre le pouvoir de la vie, de reprendre pouvoir de sa vie, possession de sa vie. Ça peut être un couple qui s'est séparé, ça avançait pas, la communication passait mal, et puis il y a une transformation. Les énergies sont plus fluides, sont plus propices à la communication, on en a parlé tout à l'heure. 2025 aussi, hein, plus propice, mais ce week-end particulièrement, hein, bah bien sûr qu'on réussit. Nous, on va à la piscine, mais il y a quelque chose autour du bleu. Qu'est-ce que c'est pour vous le bleu? C'est la communication, c'est juste la réussite parfaite, harmonieuse d'une situation. En tout cas, c'est ici et maintenant. On est sur cette réussite. On est sur cet aboutissement. Il y a un aboutissement qui est là. Ou l'aboutissement de quelque chose que vous souhaitiez depuis très longtemps, qui était en transformation. Déjà lundi, vous avez des résultats positifs. Ou alors si ce n'est pas administratif, mais que c'est plus personnel, ce week-end déjà, où il y a un retour d'une personne, où il y a un retour à la communication, où vous et une autre personne, vous bougez, vous avancez, ou alors vous seul. Vous êtes tellement en complétude de votre yin, de votre yang, que vous dépassez et que vous explosez littéralement dans la transformation tous les blocages qui avaient été mis sur votre chemin. Bah, c'est plutôt fort. Hein. C'est plutôt fort. Ça, c'est 100% de réussite. Pour les thérapeutes, là, pour nous, que ce soit pour les chamans, les énergéticiens, les voyants, c'est le dépassement de tous les blocages karmiques et de tous les blocages que l'on pouvait avoir, et surtout la réussite dans toutes les sphères de ce qu'on va entreprendre, au niveau de la santé, au niveau de la santé de l'âme, au niveau de la santé physique. C'est plutôt chouette, hein, ça nous parle quand même. Ouais, regardez, c'est la fin, on bouge, on sort là. Hein. Vous voyez, c'est comme cette araignée hein, qui a tissé sa toile autour de ce qui la rongeait. Et elle sort, elle s'en va, elle ne reste pas là l'araignée. Elle a emprisonné. Ici, ça parle de défaire des blocages, de sortir de blocages. Là, on emprisonne ce qui nous ronge. Donc, il n'y a plus moyen qu'on soit atteint. Et on te dit, c'est hyper rapide. Tu vas avoir ce sentiment de bien-être, de douceur, mais d'une rapidité extraordinaire. C'est plutôt chouette, hein? Ouais, la route, elle a été difficile, mais tu as bien travaillé. Tu as travaillé sur une situation qui était très complexe. Tu as travaillé dessus et du coup, tu as dépassé tous ces virages. Vas-y. Tu es sur la route 71. Ouais, regarde. Un équilibre retrouvé au niveau des finances, un équilibre retrouvé au niveau d'un commerce, un équilibre retrouvé... c'est financier ou commercial en fait. Si tu as ta petite entreprise individuelle, il y aura plus de commandes. Si c'était ton budget qui était un peu... il s'équilibre. Dans les semaines, 15 jours, il y a vraiment un équilibrage du budget. Là, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir plus... Tu vas prendre de l'air. Tu vas prendre de l'air. Tu me diras. Je crois pas me tromper là. Non. On ne se trompe pas. Il y a vraiment un changement d'énergie. Hein. Elle est là, la chance. Elle est là. Tu vois. La chance, c'est celle que toi, tu t'es donnée. Le jour où tu as essayé d'améliorer la situation,
Le jour où tu as essayé de te soigner, le jour où tu as essayé de devenir la meilleure version de toi-même, le jour où tu t'es pas senti bien et que tu as été prendre un médicament, le jour où tu t'es pas senti en sécurité et que tu as été à chercher une fiole de protection, le jour où tu as eu mal à l'âme et que tu as eu ce réflexe d'aller parler avec quelqu'un et de parler de ton mal-être afin de le déposer et de te soigner. Il y a comme l'idée, tu t'es donné cette chance. Et du coup, ben, la vie, ouais, tu vois, ça parle de la santé. Regarde. Il y a une solution de trouver là pour ta santé, pour ton mieux-être. Ok? Explore toutes les solutions qui te sont données au niveau de ta santé, d'accord? Demande à tes guides, tes anges qui te mettent devant les bonnes personnes qui vont t'aider, devant les bons messages. Hein? Et tu vas trouver cette solution. Regarde comment tu sors. Si tu acceptes ça, donc de parier sur ta santé, hein, c'est ça qui t'arrive. La victoire, elle est complète. Et le retour à une nouvelle destinée, à un nouveau chemin. Peut-être certainement plus lumineux. Mais c'est à toi d'aller chercher pour défaire tes blocages là. Il y a une histoire d'aller défaire des blocages, il y a une histoire d'améliorer sa santé financière ou sa santé physique ou son âme. Il y a comme l'idée d'une amélioration. Mais c'est toi qui as été la chercher. Hein. Ouais, on te dit, là, tu as travaillé dessus. Tu as travaillé sur ce chemin. Et comme tu travailles dessus, bah forcément, la vie, elle n'est pas figée. Donc, elle t'amène elle t'amène des solutions. Est-ce que tu les vois? Est-ce que tu te donnes la chance? À toi de me dire quels sont les messages, quelles sont les énergies d'amour pour ce samedi et ce dimanche 14 et 15 décembre 2024. Quels vont être les messages pour ce samedi et ce dimanche 14 et 15 décembre 2024? Donc, il y a des messages qui arrivent. Des messages peut-être d'une personne qu'on te dit qui est un peu superficielle. Hein, et on te dit, vois plutôt le côté solaire de la personne plutôt que son côté superficiel. Ou alors, attache-toi au côté solaire d'une personne et pas à son côté superficiel. C'est comme ça, en fait, que tu pourras garder un équilibre dans une relation. Peut-être que tu te rends compte que cette personne, au-delà de l'apparence, elle a plus de valeur qu'elle veut bien te le faire voir. Ou alors, si tu as le choix entre deux personnes, on te dit, prends une personne qui a de la valeur. Pas une personne dont la valeur reste éphémère. Hein. Quand tu t'attaches au physique, le physique, un jour, il s'en va. D'accord? Quand tu t'attaches à une personne qui a de la force, sa force peut partir. D'accord? La seule chose qui ne partira pas chez une personne, c'est ses valeurs morales, c'est sa bienveillance. Et même si la personne, elle te ressemble et qu'elle est un peu dans la spiritualité, même si les épreuves de la vie sont difficiles, si un jour elle a goûté à cette spiritualité et si elle a compris qu'il y a quelque chose de plus grand, elle cherchera toujours à s'améliorer. Et elle ne restera pas dans ses croyances limitantes, elle ne restera pas sur ses propres connaissances, mais elle ira apprendre pour s'ouvrir. Hein. Soyez attentifs quand même que les gens qui vous entourent soient des personnes ouvertes à d'autres choses. Pourquoi? Parce que si vous êtes avec des personnes qui n'ont pas d'ouverture d'esprit, vous risquez d'être bloqué dans une situation compliquée, c'est-à-dire on ne peut pas échanger avec des personnes qui n'ont pas d'ouverture d'esprit. Parce que forcément, toi et lui, vous aurez des opinions différentes. On ne te dit pas qu'il doit prendre tes opinions, on te dit simplement qu'il faut qu'il les accepte. Et pour pouvoir les accepter, il faut avoir une grande ouverture d'esprit. C'est-à-dire il faut avoir l'ouverture d'esprit de se dire on n'est pas tous pareils, on ne pense pas tous la même chose. Mais c'est bien comme ça. Tandis que quelqu'un qui est fermé, il va penser que tout le monde doit penser comme lui. Puisque lui détient la vérité apparemment. Certainement la sienne d'ailleurs. Appréhension. Sortir de soi-même. Ah, appréhension. Sortir de soi-même des doutes et des peurs. Il y a une sortie du stress. Il y a une sortie de ces appréhensions. Il y a une sortie. Hein. Vous allez voir le bout du tunnel. Vous allez sortir de cette situation. Mais vraiment, grandement.
Allez, quels sont les messages de nos archanges? Ou quel va être l'archange qui nous accompagne tout au long de ce samedi et de ce dimanche 14 et 15, hop là. L'étoile et un angle nouveau. L'étoile avec l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Plutôt pas mal, hein? Et puis un angle nouveau, t'as vu? Quand je te dis qu'il ne faut pas camper sur ses positions. L'archange Samuel, une meilleure façon de faire, le temps de la réflexion, oser être différent, différente. Affirme-toi, d'accord? Même si tu es avec des personnes qui n'aiment pas la différence, t'en fais pour eux. Ils ne savent pas à quel point c'est une richesse d'être avec des gens différents. D'avoir des points de vue différents, ça nous permet d'envisager toutes les solutions de différents angles et du coup de trouver des solutions à tout. Chakra du troisième œil. Vois ta vie telle qu'elle est et visualise le chemin que tu souhaites emprunter. Fais simplement confiance à ton intuition, elle te dirige vers la bonne direction. Agis avec sagesse, s'il te plaît. Ying. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Signé la cordiale mère. Et patience, une étape à la fois, step by step. Voilà mes belles lumières, on va passer au rituel de la pleine lune. Et puis cette semaine, je vais vous faire un cadeau, on va faire un rituel pour nos petits animaux domestiques. C'est-à-dire qu'on va faire un rituel pour les protéger. D'accord? Comme ça, quand ils vont se promener à l'extérieur, qu'ils puissent rentrer à la maison et quand on s'éloigne d'eux parce qu'on part en vacances ou quoi, qu'ils soient quand même protégés. Voilà, même si notre énergie n'est pas là pour le faire, qu'ils soient protégés même quand on s'éloigne. Donc, on va prendre, j'ai oublié la pièce et j'ai oublié le verre. Donc, c'est pas très grave. Vous prenez un verre. Vous mettez à l'intérieur de l'eau et du sel. Vous prenez une pièce de monnaie, vous la mettez dedans, vous remuez comme il faut. Tac, tac, tac. Vous la laissez 5-10 minutes. Au bout de 5-10 minutes, vous la rincez. Vous reprenez votre verre, vous mettez de l'eau dedans et vous mettez votre pièce à l'intérieur. D'accord? Ça, vous allez le mettre à l'extérieur demain soir. Donc samedi soir, vous allez... Ouais, comme ça, je vous le dis. Samedi soir, vous allez le mettre à l'extérieur. Mais il faut faire en sorte que la lune, alors sur vos balcons ou sur vos bords de fenêtre, mais que la lune puisse éclairer l'eau. D'accord? Cette pièce va se charger de l'énergie de la lune. Et il faudrait que le matin, avant que le soleil ne se lève, avant que le jour ne se lève, vous puissiez récupérer cette pièce. D'accord? Si dimanche matin, vous faites la grasse matinée, faites ça plutôt dimanche soir. Comme ça, lundi, quand vous partez au boulot, ou quand vous amenez les enfants à l'école, ou peu importe, vous avez le temps de récupérer. Parce que le jour, il ne se lève pas avant presque 8 heures, 7h30, 8h moins le quart, comme ça. Donc, récupérez cette pièce. Une fois que vous avez récupéré l'eau avec cette pièce, l'eau, c'est l'eau de lune, d'accord? On a purifié la pièce pour pas que l'eau de lune, elle soit plus bonne. Et vous pouvez remettre cette eau à la terre, d'accord? Et nourrir la terre, ou nourrir vos plantes avec. Vous prenez cette pièce, et la même chose que vous avez fait pour le billet d'hier, d'accord? Vous pouvez la mettre dans du papier, comme ça vous ne la dépensez pas, ou dans un petit pochon, et vous la mettez dans votre bourse, dans votre portefeuille. Et vous lui dites bien, ma belle pièce, emplie de toute l'énergie et de la richesse de la lune, je te mets dans ma bourse pour que tu attires dans cette bourse assez grande toutes les richesses possibles. Voilà mes belles lumières. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye bye.